Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Nous serons au téléphone dans un instant avec Clémence Olexi. Miss Auvergne a terminé deuxième dauphine ce week-end lors de l'élection de Miss France. Pierre Perret a rencontré les élèves de l'école Jules Ferry cet après-midi. Ils seront 46 à chanter à ses côtés au Zénith d'Auvergne début janvier. En sport, une nouvelle défaite pour la Jeanne d'Arc de Vichy. Les basketteurs se sont inclinés face au Havre ce week-end. Elle est arrivée sur la troisième marche du podium. Clémence Olexi, Miss Auvergne, a terminé deuxième dauphine samedi soir lors de la soirée de l'élection de Miss France diffusée sur TF1. C'est Miss Bretagne qui a obtenu le titre. Clémence Olexi est en direct au téléphone avec nous. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Est-ce que vous êtes déçue? Vous étiez si près du but. Non, je ne dirais pas que je suis déçue. Je suis au contraire très heureuse d'avoir pu emmener l'Auvergne jusqu'ici, oui. Et très heureuse d'être arrivée deuxième dauphine. C'est un très beau titre et je m'en contente très bien. Il semblait que vous aviez les faveurs du jury. Vous avez eu des retours de leur part en ce sens? Eh bien, apparemment, oui. J'ai appris tout à l'heure que j'étais la favorite du jury, mais oui. Non, je n'ai eu aucun retour de leur part. Aucun commentaire, non. Qu'aviez-vous en tête quand il restait seulement 3 noms à donner à l'issue de la soirée? J'étais assez stressée, mais en même temps assez enthousiaste d'en être arrivée jusque-là. Oui. Donc j'attendais les résultats finaux et j'étais quand même assez stressée. C'est quelque chose d'assez stressant. Et je suis quand même très heureuse pour Miss Bretagne, qu'elle soit Miss France, et très heureuse aussi pour Miss Languedoc qui est arrivée première dauphine. Comment avez-vous vécu la soirée? C'est quelque chose d'assez stressant, de plaisant? Comment ça s'est passé pour vous? C'est quelque chose d'assez stressant et d'un point de vue du suspense aussi qui est énorme, surtout au niveau des résultats. Oui. Mais sinon, pour ce qui est du show de Miss France, c'est quelque chose de très plaisant, très agréable et on s'est vraiment régalé à faire un beau spectacle. Donc, ça a été super de ce point de vue-là. Donc, c'est deux sentiments assez partagés, mais très bien réunis. Que retiendrez-vous de cette expérience? Une expérience unique et inoubliable, avec oui. Des moments riches en émotions, oui. Qu'ils soient positifs ou négatifs, par exemple par rapport au stress, à la pression. Et aussi des rencontres inoubliables et magiques, notamment avec les 32 autres candidates, oui. Ou encore avec le président des Maldives qu'on a pu rencontrer, et toutes les autres personnalités qu'on a pu rencontrer lors de ce mois intense. Qu'est-ce que vous allez faire désormais? Est-ce que cette expérience aura changé quelque chose pour vous et pour votre vie quotidienne? Est-ce que vous allez reprendre tout simplement vos études à Clermont-Ferrand normalement? Eh bien oui, c'est prévu que je reprenne mes études. D'ici mercredi, je serai d'ores et déjà sur Clermont-Ferrand pour reprendre les cours. Oui. Maintenant, il est vrai que depuis hier, j'ai eu pas mal de coups de fil, de demandes d'interview et de propositions. Oui. Donc je pense que ma vie étudiante va être un petit peu bousculée et va être assez mouvementée, mais j'ai hâte d'y prendre goût. Oui. Et je pense, j'aimerais vraiment continuer mon cursus scolaire, même si de temps en temps je serai appelée pour des manifestations de Miss. Merci beaucoup Clémence Olexi d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct au téléphone depuis Vichy. Pierre Perret était à Clermont-Ferrand ce lundi. Il est l'invité du direct juste après ce journal. Cet après-midi, il a rencontré les élèves de l'école Jules Ferry au conservatoire. Ces élèves seront 46 à monter sur scène au Zénith d'Auvergne en janvier prochain pour interpréter quelques titres à ses côtés. Voyez le reportage tourné cet après-midi par Philippe Robert. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. Voilà plus de 2 mois que ces enfants de CM1, CM2 de l'école Jules Ferry répètent cette chanson de Pierre Perret. Mais cette fois-ci, la journée est exceptionnelle car il la chante devant cette grande vedette. Il est gentil, alors c'est amusant et puis on aime bien parce que ses chansons elles sont rigolotes, alors on se dit qu'il doit être gentil vu ce qu'il chante. Et alors, il est gentil? Très. Ça fait marrant, ça fait bizarre de rencontrer quelqu'un qui a été célèbre. C'est quelqu'un de très connu et il n'y a pas tout le monde qui peut aller le voir. Savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà
Un auteur plein de gentillesse et de gouaille qui n'hésite pas à rejoindre les enfants pour interpréter une chanson très drôle, l'une des facettes de Pierre Perret. C'est chaleureux et c'est très connivant et moi ça me fait très plaisir. Souvent je trouve des enfants comme ici par exemple au conservatoire alors là c'est presque des pros, ils chantent très juste. Pour les enfants de cet âge, c'est pas vraiment inhabituel, mais c'est pas quand même très très répandu. Le fruit du travail, mais pas seulement. Quand on aime la chanson, on n'a pas beaucoup besoin de répéter. Vu qu'on aime, on le sent dans notre cœur ce qu'on chante. On a répété assez longtemps, quand même. Et comme dit Pierre Perret, il pense qu'on a bien réussi. Ces enfants retrouveront Pierre Perret le 8 janvier prochain pour chanter avec lui sur une autre scène, celle du Zénith. Là encore, un moment qui promet d'être inoubliable pour eux. Et Pierre Perret est donc notre invité dans quelques minutes. Le projet du contournement de Cournon, de nouveau sur le devant de la scène, depuis notamment la manifestation qui a eu lieu il y a quelques semaines. Un projet qui ne fait pas consensus puisque l'association Roche-Noire Sauvegarde Environnement s'élève contre un deuxième pont qui traverserait cette commune. Les habitants sont soucieux de l'écologie sur cette zone. Sur place, l'un d'entre eux a expliqué à Romain Duché les motifs de son engagement. C'est dans cette zone, sur la commune de La Roche-Noire, que beaucoup voudraient construire un nouveau pont afin de contourner Cournon et Pérignat. René Boyer n'est pas d'accord. Pour lui, un tel pont ici serait une catastrophe écologique, tant il y a d'espèces végétales et animales à protéger. Autour de l'étang des Paccages, par exemple, le Conseil général mène actuellement une action pour préserver les oiseaux. Là, on est en zone espace naturel sensible. Il y a le classement Natura 2000 qui longe l'Allier et qui reprend tout ce secteur-là. Et il y a un classement aussi de ZNIEF, zone naturelle floristique et faunistique. Donc ces trois classements viennent s'empiler les uns sur les autres. Pour les opposants, la zone est d'autant plus sensible qu'elle possède plusieurs puits de captage qui alimentent en eau tout le sud du département. Il existe également dans le périmètre une zone archéologique à protéger. René Boyer comprend bien qu'il faut réduire le trafic routier dans Cournon, mais pour lui, avant de construire un pont, il y a d'autres choses à faire. Il faut réfléchir au titre de l'organisation des transports et notamment en développant le transport en commun. Et on a une opportunité, notamment sur l'axe Est-Billon, d'une ligne ferroviaire qui pourrait être remise en service, voyageurs, pour aller sur Clermont en direct, sans changement. Les opposants redoutent enfin le coût du projet, 36 millions d'euros annoncés, mais qui pourrait doubler car la zone est inondable et donc difficilement constructible. On passe au sport. L'ASM Clermont-Auvergne a battu Toulouse samedi après-midi sur la pelouse du Parc des Sports Marcel Michelin. Les Clermontois l'ont emporté 32-25 pour la 13e journée du top 14. Le premier essai a été inscrit par Julien Malzieu, que vous voyez ici en action. Une victoire de bon augure avant le match de Coupe d'Europe prévu dimanche face à la province irlandaise du Leinster. Une nouvelle désillusion pour la Jeanne d'Arc de Vichy. Samedi soir, sur son parquet, le club thermal s'est incliné face au Havre 85-70. C'est la 8e défaite des hommes de Jean-Philippe Besson en 9 journées de championnat. Martial Delecluse. Plus que le résultat, c'est la manière qui inquiète. Encore dans le coup au début du 4e quart-temps, le Havre ne menait que de 2 points. Les Vichysois ont semblé baisser les bras en fin de partie. Face à un adversaire qui semblait à sa portée, la Jeanne d'Arc de Vichy a payé cher son manque de confiance. On se pose trop de questions, plein de paniers faciles, des lay-up. Et puis collectivement, on ne joue pas ensemble, on joue chacun notre tour. On essaye, ça part d'une bonne intention, on essaye de rendre service à l'équipe. Et bon, on n'y arrive pas en ce moment. Il faut vraiment qu'on se remette en question chacun individuellement, je pense. Lanterne rouge du championnat de Pro A, la Jeanne d'Arc de Vichy a subi face au Havre une 7e défaite consécutive. Un bilan catastrophique qui met en lumière les graves lacunes du jeu proposé par les joueurs thermaux cette saison.
il y a des gros progrès à faire sur le passing game, on appelle ça, c'est-à-dire que le fait de trouver l'extra pass et le shoot ouvert, ça à chaque fois qu'on prend un tir, on semble en difficulté quand on le prend, donc il y a encore vraiment du boulot à faire sur ce jeu de passe et ce jeu collectif tout simplement. Sévèrement critiqués par leur président après leur prestation face au Havre, les Vichysois vont maintenant tenter de se relancer. Demain soir, ils affrontent Bayonne, une équipe de National 1, en 16e de finale de la Coupe de France. Le théâtre des Trois Raisins accueille cette semaine Mourad Amirkanian. Il est l'un des espoirs de l'art lyrique. Il a remporté plusieurs grands prix internationaux. En concert, il a la particularité de mélanger des airs d'opéra et des mélodies arméniennes. Catherine Lopez. Né en Arménie, Mourad Amirkanian a suivi une formation complète au Conservatoire national supérieur de musique d'Arménie. Depuis près de 10 ans, il se produit régulièrement en France et en Europe. Sa tessiture très large, qui va des notes les plus graves de basse jusqu'aux aigus de baryton, lui permet d'aborder un vaste répertoire. Dans son tour de chant, il enchaîne sans difficulté les airs d'opéra et les mélodies arméniennes et russes. Je ne vois pas de difficulté, pardonnez-moi. Sinon, en première partie, il faut toujours ne pas oublier les styles, ne pas changer les styles en tant que quand je chante en français pour que nos Français comprennent tout ce que je dis en français. Accompagné par Ludmila Guillemot au piano, le chanteur revisite Bellini, Mozart, Satie, Tchaïkovski et Rachmaninov. Les spectateurs pourront admirer sa voix exceptionnelle du 7 au 11 décembre à 20h30 au Théâtre des Trois Raisins et le 12 à 16h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo tout de suite et Pierre Perret est notre invité. Nous avons enregistré une interview ce matin avec l'artiste. Le sport suivra avec Martial Delecluse et il sera question de rugby. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.